Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit rappel en grandeur et je vous propose de faire un petit zoom sur les unités de mesure de longueur, de masse et de capacité. Alors tout d'abord je vous rappelle qu'une longueur, donc ici par exemple j'ai pris deux exemples, j'ai tracé un premier segment, si je le mesure avec ma latte, je vais me rendre compte que ce segment a une longueur de 6 cm. Ici un autre exemple, je suis face à un segment qui a une longueur de 4 cm. Alors une longueur, ça peut être, oui, bien sûr, la longueur d'un segment, mais ça peut être aussi la longueur d'une route, ça peut être également la longueur d'un fil, la longueur d'une barre de tenture, par exemple. Donc voilà, donc tout ça permet d'estimer donc des longueurs. Et ici, donc les deux exemples que je vous montre sont donc des segments avec une longueur de 6 cm et ensuite une longueur de 4 cm. Alors, j'ai également les capacités, les unités de mesure de capacité. Donc là, c'est vraiment la capacité d'un récipient, d'un bac, d'une bouteille. Ici, j'ai par exemple donc un bol gradué où je vois clairement, je vais bien montrer au niveau de la caméra. Ici, donc la capacité. Donc ça veut dire que si maintenant je remplis le bol jusqu'ici, j'aurai une capacité d'1 litre. D'accord? Maintenant, je vois clairement que mon bol est plus grand qu'1 litre. Alors une capacité, encore une fois, je peux retrouver ça. Donc ça peut être la capacité d'un bol gradué, la capacité d'une bouteille, la capacité d'une piscine, la capacité d'un réservoir d'essence, par exemple. Et alors, j'ai également les mesures de masse. Alors là, c'est vraiment donc le poids, on va dire, d'un objet, ou alors au niveau de la cuisine, on utilise beaucoup les masses, notamment dans le cadre d'un dosage de sucre, de farine, etc. Et ici, je peux voir clairement que sur le paquet que je vous montre, le paquet que j'ai acheté ici, donc de sucre cristallisé, pèse 1 kg. Donc, il a une masse d'1 kg. Ça, c'est une première chose. Donc ici, on vient de revoir donc, les trois grandes notions, longueur, capacité et masse. Et je vous propose ici un petit rappel au niveau du vocabulaire. Alors on va simplement pour l'instant se focaliser sur les mesures de longueur. Je vous rappelle que pour les longueurs, l'unité de mesure est le mètre. Donc c'est pour ça que j'ai ici entouré le mètre. Et ensuite, je vais retrouver à chaque fois le terme mètre dans toutes les autres mesures, excepté que ces autres mesures vont être précédées d'un préfixe. Alors, on va commencer ici par millimètre. Milli veut dire 1000 fois plus petit. Donc, un millimètre est 1000 fois plus petit qu'un mètre. Cela veut dire que dans un mètre, j'ai 1000 millimètres. Centimètre, cela veut dire 100 fois plus petit qu'un mètre. Ensuite, décimètre, 10 fois plus petit qu'un mètre. Et alors ensuite, de l'autre côté de mon abac, alors là, j'ai des mesures qui sont plus grandes que le mètre. J'ai le décamètre. Déca veut dire 10 fois plus grand. Ensuite, l'hectomètre, hecto 100 fois plus grand, et ensuite le kilomètre 1000 fois plus grand. Donc ça veut dire qu'un kilomètre est 1000 fois plus grand qu'un mètre, donc par conséquent, dans un kilomètre, j'ai en fait 1000 mètres. Alors, ici, donc, ce sont des termes que je vais retrouver au niveau des longueurs, mais retenez bien ici tous les préfixes, parce que vous allez voir en fait que ce sont des préfixes que l'on retrouve également dans les autres unités de mesure. Alors, je vous ai tout à l'heure expliqué qu'on avait donc les longueurs, les capacités et les masses. Eh bien, en fait, que ça soit pour les capacités ou pour les masses, c'est exactement la même chose, à part que l'unité de référence change. Nous avons vu tout à l'heure que pour les longueurs, l'unité de référence était le mètre. Eh bien, retenez tout simplement que pour les capacités, l'unité de référence est le litre, et pour les masses, l'unité de référence est le gramme. Et ensuite, le système est exactement le même. Je vais retrouver le préfixe milli, donc millilitre, 1000 fois plus petit qu'un litre, centilitre, décilitre, et alors de l'autre côté, tout ce qui est plus grand qu'un litre, décalitre, hectolitre, kilolitre. Idem au niveau des masses, ça va être le même système. Je vais prendre donc cette fois-ci gramme comme étant une unité de référence donc pour les masses, puisque donc l'unité de référence des masses c'est le gramme. Et ensuite je vais précéder à chaque fois le mot gramme par le bon préfixe, donc milligramme, 1000 fois plus petit, centigramme, décigramme, décagramme, hectogramme et kilogramme. Voilà, donc là ici donc on vient de balayer donc les trois abacs, donc des longueurs, des capacités et des masses. Alors on sait très bien qu'en grandeur il y a d'autres abacs, mais ça on en parlera plus tard, notamment l'abac des airs, des volumes, etc. Mais ça c'est une autre leçon. Alors on vient de voir en fait que le système était le même pour les trois longueurs, capacités et masses, excepté qu'il y avait juste l'unité de référence qui changeait. Alors, les enfants qui préfèrent avoir trois abacs différents, ça ne me dérange absolument pas. Maintenant, il est possible, comme je l'ai fait ici sur cette feuille, sur une même feuille, d'avoir en fait mes trois abacs rassemblés, puisque mes trois abacs sont identiques. J'ai à chaque fois cette colonne, l'unité de référence au milieu, et ensuite 10 fois plus petit, 100 fois plus petit, 1000 fois plus petit, et ainsi de suite. Alors, si maintenant je me concentre sur les longueurs, voilà, donc là je vais cacher pour plus de facilité, donc je vois uniquement donc mon abac des longueurs, eh bien je vais m'amuser
Imaginons que j'ai 1 mètre, donc je vois clairement que là, je me suis arrêté donc, à la colonne mètre, d'accord? Donc 1 mètre. Si je veux savoir en décimètres ce que ça représente, pardon, 1 mètre, la colonne est vide, je vais ici compléter par un 0. Je sais maintenant que 1 mètre est égal en fait à 10 décimètres. Alors, je vais prendre maintenant un autre exemple, par exemple 13 centimètres. Alors là, je l'ai représenté sur une feuille de papier pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, j'ai tracé clairement un segment de 13 centimètres. Donc je peux m'amuser à compter, j'ai vraiment 13 petits centimètres séparés. Je vois que dans mes 13 centimètres, regardez ici, en fait, j'ai un petit paquet de 10 centimètres, qui en fait est 1 décimètre. Ok, je peux très bien vérifier par exemple, et je vois tout de suite que 1 décimètre, si je complète jusqu'à centimètre, 1 décimètre représente 10 centimètres. Par conséquent, 10 centimètres représente 1 décimètre. Donc je vois ici que dans mon segment, j'ai en fait 13 centimètres. Dans mes 13 centimètres, j'ai en fait 1 décimètre plus ici 3 petites poussières. Alors, si maintenant je parle en centimètres, c'est pas compliqué, je vais dire que mon segment mesure 13 centimètres. Et si maintenant je veux parler en décimètres, eh bien je vais dire que mon segment mesure 1 décimètre, virgule 3. Et alors, je sais bien entendu dans ma tête que les 3 ici à côté de la virgule représentent les centimètres. Maintenant, je vais reprendre mon chiffre de base. Donc, j'avais 13 centimètres. Ça, c'est la première mesure. Ok, je vois clairement que donc, le 13 s'arrête à centimètres. Donc, j'ai 13 centimètres. Si maintenant je veux savoir combien cela représente en décimètres, ça veut dire que je vais m'arrêter ici et je vais marquer une virgule. Je vois clairement en fait que mon 13 centimètres est égal en fait à 1,3 décimètres. C'est exactement la même chose, excepté que la première fois, j'ai mesuré ici mon segment en centimètres, et la deuxième fois, je l'ai mesuré en décimètres. Mais c'est exactement la même chose. Alors, ici, bien entendu, je vais vous donner d'autres exemples. Je propose qu'on reste au niveau des longueurs, puisqu'encore une fois, c'est exactement le même système pour les capacités et les masses. Imaginons 12 décimètres. Si maintenant je vous demande de me convertir ça en hectomètres, ça veut dire que je vais commencer ici. Ma colonne est vide, attention, je mets un 0. Mais 12 décimètres, en fait c'est 0 hectomètre, virgule, et ensuite je complète mes colonnes vides. Donc 12 décimètres est égal à 0,012 hectomètres. D'accord? Plusieurs exercices possibles au niveau donc, des fractions. Tout d'abord, vous pouvez très bien être face à des conversions, c'est un petit peu ce qu'on a fait en fait. Alors, je vais les faire en même temps ici devant vous pour que vous puissiez mieux comprendre. Premier exercice, on vous dit 2 décamètres. Donc, je place bien mon 2 ici puisque je parle de décamètres. Donc, mon nombre se termine dans la colonne décamètres, la partie entière de mon nombre. Et dans ce cas-ci, je suis face à un nombre entier. Donc, 2 décamètres. Et alors, je vous demande de me convertir ça en mètres. Cela veut dire que je vais compléter les colonnes jusqu'à mètres. Mètre s'arrête ici. Je vais donc rajouter un 0 puisque je ne peux pas avoir une colonne vide. Par conséquent, je vois clairement que mes 2 décamètres, en fait, c'est l'équivalent de 20 mètres. 2 décamètres est égal à 20 mètres. Ensuite, autre cas de figure, 2,3 mètres. Donc cela veut dire, attention, 2 mètres, 3 petites poussières, on va dire. Donc ça veut dire que j'ai 2 mètres, des petites poussières. Et on vous demande maintenant de trouver la réponse en décimètres. Si maintenant je m'arrête ici en fait dans la colonne décimètres, eh bien en fait je peux supprimer ma virgule. 2,3 mètres est égal à 23 décimètres. J'écris 23. Alors, autre cas de figure, j'ai ici maintenant 3 cm. Donc j'écris bien mon 3 dans la colonne des centimètres. Et je vous demande la réponse en décimètres. On est bien d'accord que 3 cm, c'est bien plus petit qu'un décimètre. Par conséquent, dans mes 3 cm, je n'aurai pas un seul décimètre. Donc j'aurai 0 décimètre, virgule 3. 0 décimètre, virgule 3, c'est égal en fait à 3 cm. Donc ici, 3 cm est égal à 0,3 décimètre. Et ensuite, autre cas de figure, j'ai maintenant 4 décimètres, virgule 1. Donc 4 décimètres, virgule 1. Et je vous demande la réponse en mètres. Donc ça veut dire que je vais devoir être ici. Ma colonne est vide. Je mets un 0, virgule. Là, je peux évidemment la supprimer. Alors, 41
centimètres, oui, donc 4,1 décimètres qui était en fait 41 centimètres, hein, c'est la même chose. Si maintenant je convertis en mètres, eh bien en fait c'est 0,41. Donc en fait 41 centimètres ou 4,1 décimètres, eh bien en fait c'est 0 mètre puisque c'est plus petit, donc c'est 0 mètre et quelques poussières. Donc dans ce cas-ci, ma réponse est 0,41. Alors, je peux me retrouver donc face à des conversions, mais je peux également me retrouver face à des opérations. Opération, deux cas de figure. On vous donne des unités de mesure différentes, mais on vous impose l'unité de la réponse. Bien, c'est pas compliqué, vous allez devoir tout convertir dans l'unité de la réponse. Donc, dans ce cas-ci, il faudra à chaque fois convertir en mètres. Alors, j'ai ici mes 2 cm. Si maintenant je veux convertir en mètres, d'accord, 2 cm, eh bien c'est 0 mètre, virgule, ma colonne est vide, je la complète par un 0. 2 cm, c'est en fait 0 mètre, virgule 0,2. Donc j'écris ici en dessous au crayon, discrètement ou alors en tout petit, 0,02 mètres. Plus 30 décimètres. J'écris ici mon 30 décimètres. Je vois clairement 30 décimètres. Donc mon 30 se termine dans la colonne décimètres. 30 décimètres et je dois le convertir en mètres. Eh bien en fait ça va être 3,0. Je peux écrire 3,0, c'est pas du tout une erreur. Maintenant je peux écrire également directement 3 mètres. Donc 30 décimètres c'est égal à 3 mètres. Par conséquent ma réponse sera 3,02. Ensuite, autre cas de figure, je vous donne un calcul, mais vous êtes libre de choisir l'unité de mesure. Alors là, c'est un petit conseil que je vous donne. Lorsque vous êtes libre, prenez la plus petite, comme ça au moins c'est plus facile pour vous et il y a moins de risque d'erreur. Entre centimètres et décimètres, la plus petite c'est centimètres, donc je vais garder 4 centimètres et je vais simplement convertir mon décimètre. 1 décimètre, si je veux arriver ici à centimètres, ça veut dire que je vais m'arrêter ici. Attention, ma colonne est vide, je vais compléter par un 0. 1 décimètre est égal à 10 cm. Donc j'écris ici en petit 10 cm. Maintenant, j'ai tout converti et j'ai des mesures identiques. Je peux donc les additionner, puisqu'attention, n'oubliez pas qu'on ne peut surtout pas additionner des centimètres avec des décimètres. Il faut toujours d'office convertir pour pouvoir additionner vraiment des mesures identiques. Donc dans ce cas-ci, j'ai 4 cm et 10 cm. Je peux additionner 4 cm plus 10 cm. Cela me représente 14 cm. Alors, troisième exercice possible, ce sont des fractions. Alors, si je vous dis 1/4 de mètre est égal à combien de centimètres? Alors là, dans votre tête, il faut vite vous rappeler, tiens, 1 mètre, c'est égal à combien de centimètres? 1 mètre, donc là, vous réfléchissez tout simplement, on va dire, voilà, dans votre tête, vous réfléchissez, 1 mètre est égal à combien de centimètres? Je peux m'aider de la bac, évidemment. 1 mètre, je vais compléter jusqu'à centimètres, d'accord? 1 mètre est égal à 100 cm. D'accord, 1 mètre est égal à 100 cm. Par conséquent, 1/4 de mètre, 1/4 de 100, 25. D'accord, 1 mètre est égal à 100 cm, 1/4 de mètre, 1/4 de 100, réponse 25. Autre exemple, je vous dis 1/5 de kilomètre est égal à combien de mètres? Alors, je me rappelle un petit peu, 1 kilomètre, je vais essayer de trouver la réponse en mètres. 1 kilomètre, c'est égal à, hop, 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 voilà, je complète ici pour arriver à ma colonne mètre. 1 kilomètre est égal en fait à 1000 mètres. D'accord? Donc, dans ma tête, je sais maintenant que 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Par conséquent, 1/5 de kilomètre, eh bien, je vais diviser 1000 par 5. Cela représente 200. 1 km est égal à 1000 mètres. Par conséquent, 1/5 de kilomètre est égal à 1/5 de 1000. Donc, dans ce cas-ci, la réponse est 200. Voilà, donc vous n'oubliez pas ici en tout cas donc les 3 unités de mesure qui ont été revues aujourd'hui, donc les longueurs, les masses, les capacités. Ici, on a vraiment fait un zoom sur les longueurs, mais encore une fois, au niveau des capacités et des masses, c'est exactement la même chose, excepté que l'unité de référence change tout simplement. Mais la BAC est identique et les exercices pourraient très bien être identiques. Ça peut être donc des opérations, addition, soustraction, etc., des conversions ou alors des fractions. À très bientôt!